Voilà pourquoi, bien-aimés, à chaque fois que nous voudrions payer nos dîmes, à chaque fois que nous voudrions donner à Dieu les offrandes, faisons-les bien. Car derrière cela, il y a la gloire de Dieu qui est capable d'éclater, bien-aimé, dans notre vie. Notre Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Il voit toutes choses. Tout ce que tu peux faire en secret, en donnant les dîmes à l'église, il connaît. Et évitons de le faire parce que notre Dieu, bien-aimé, connaît. Et vous remarquerez dans Acte 5, le verset 3, quand le couple Ananias et Saphira a donné, bien-aimé, l'argent pour lequel ils avaient vendu la parcelle, l'apôtre Pierre est en train de dire, pourquoi vous avez eu à tromper Dieu? Et c'est au travers de son serviteur que Dieu a reproché ces couples pour nous dire que ce soit l'argent, que ce soit je ne sais quoi dans notre vie chrétienne, le Seigneur connaît toutes choses. Et la deuxième des choses par rapport aux dîmes et offrandes, le verset 9, bien-aimé, nous dit ceci, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. La deuxième vérité, dans le verset 9, on nous dit, lorsque nous trompons Dieu, bien-aimé, dans le paiement de nos dîmes et dans la libération de nos offrandes, la malédiction sera notre partage, notre lot. Pourquoi? Parce que nous avons trompé Dieu dans notre manière d'offrir au Seigneur. Tu gagnes, bien-aimé, $1000, mais tu amènes à Dieu, bien-aimé, $10. Tu es en train de tromper Dieu. Et tu crois que Dieu peut te bénir par rapport à ce que tu as posé comme acte, par rapport au paiement des dîmes. Non, tu attires la malédiction. Voilà pourquoi à chaque fois que tu reçois quelque chose, bien-aimé, lors du salaire, il y a la maladie qui se déclenche dans ta maison. Il y a des circonstances, bien-aimé, que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi? Parce que tu as menti au Seigneur lors du paiement des dîmes. Et tu ne paies même pas des dîmes. Bien-aimé, la dîme, paiement de la dîme n'est pas seulement pour ceux-là qui travaillent. Même pour toi, peut-être pendant ces temps de festivités, bien-aimé, on t'a donné 100 000 francs, on t'a donné $50, on t'a donné $100. Est-ce que tu as mis quelque chose, bien-aimé, pour le Seigneur, ou tu as tout bouffé? Rassure-toi, tu fais partie des gens qui ont trompé Dieu dans les paiements des dîmes, dans les offrandes. Même toi, enfant qui est là, on t'a donné quelque chose que tu ne t'attendais même pas. On t'a donné 100 000. Est-ce que tu as donné 10 000 francs congolais pour Dieu dans le cadre de dîmes? Et la troisième vérité, c'est dans le verset 10. Nous dirons que lorsque nous payons nos dîmes et nous libérons nos offrandes, nous pourvoyons aux besoins multiples qu'il y a dans l'église bien-aimée. Quand il s'agira de gagner les âmes, l'argent que tu donnes pour les dîmes, l'argent que tu donnes pour les offrandes, ça fait que les âmes soient gagnées, bien-aimés. Et quand tu ne donnes pas normalement, bien-aimés, ces dîmes, la maison de l'Éternel va souffrir. La maison de l'Éternel n'arrivera pas à payer convenablement la dette que nous avons auprès de la banque. La banque risquera, bien-aimé, de ravir, de confisquer cette parcelle que nous avons achetée. Mais je déclare que la banque ne ravira pas parce que toi, tu donneras convenablement ton offrande et tu paieras convenablement ta dîme. Amen, amen. Oh, il y a quelqu'un qui ne croit pas à cela. C'est que tu ne donnes pas bien ta dîme. Parce que c'est ta dîme qui va faire à ce que, bien-aimé, l'Église puisse payer la dette que nous avons auprès de la banque. Est-ce que tu crois que ta dîme et ton offrande fera à ce que cette Église puisse continuer à posséder cette parcelle que nous avons achetée? Est-ce que quelqu'un croit et dit Amen très fort? Gloire au Seigneur. Et la quatrième vérité, nous sommes en train de citer l'avant-dernière, c'est dans Malachie 10, le verset 11. Bien-aimé, lorsque nous payons nos dîmes, lorsque nous libérons nos offrandes, bien-aimés, nous apportons nos dîmes, nos offrandes à l'église qui est la maison du trésor. Dieu déverse les bénédictions multiples. Il n'y a pas que des malédictions. Celui qui est correct dans le paiement des dîmes, celui qui est correct, bien-aimé, quand il offre à Dieu, bien-aimé, il y a des bénédictions qui sont déversées sur lui, sur sa famille, sur sa maison, bien-aimé. Non seulement la bénédiction, tu auras la protection de la part de Dieu. Non seulement la protection, Dieu menacera quiconque s'élèvera contre toi. Bien-aimé, quand tu te retrouves dans des situations difficiles, pour réclamer l'intervention de Dieu, tu peux crier, Seigneur, souviens-toi des dîmes que je paie chaque mois.
Souviens-toi des offrandes que je donne. Il y a un frère bien-aimé dont la vie a été sauvée à cause des dîmes qu'il payait. Et j'aimerais citer, sans pour autant citer la dernière vérité, en donnant ces témoignages. Je connais ses frères, mais il est décédé il y a 2 ans. Bien-aimé, il nous a relaté l'histoire. Il avait connu un accident mortel. Alors qu'il revenait d'une fête, il avait parrainé un couple qui s'est marié ces jours-là. Ils ont connu un accident vers Soukamir. Et le volant a cogné juste sa gorge et la langue était coupée. C'était tombé par terre. Et avant que la langue ne tombe par terre, il a dit, Seigneur, souviens-toi de mes dîmes. Il était fidèle dans le paiement de ses dîmes. Bien-aimé, cet homme a passé des moments difficiles. Après 1 mois, on tentait de fixer, de refixer la langue, ce n'était pas facile. Mais un jour, Dieu a envoyé quelqu'un de l'étranger pour que sa situation change. Et bien-aimé, j'aimerais vous rassurer, s'il était en vie, moi j'étais en train de le suivre en face, bien-aimé, vous ne constaterez même pas qu'il avait un défaut au niveau de son langage. Pourquoi? Parce que Dieu s'est souvenu de celui qui donnait ses dîmes d'une manière, bien-aimée, fidèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner convenant? Peut-être tu as ces 100 000 francs. On venait de te donner même en sortant de ta maison pour ici. Bien-aimé, fais sortir 10 000 francs pour la dîme. Peut-être, bien-aimé, tu as une dette à l'extérieur. Est-ce que, et que tu as $60 qui correspond à cette dette que tu dois libérer demain. Bien-aimé, la dîme de Dieu, on ne la loue pas à autre chose. On la loue uniquement pour le service de Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous allons prier pour offrir à Dieu. Nous avons fini avec ces messages. Et nous voulons rappeler, bien-aimés, aujourd'hui, c'est le jour où nous allons remettre nos enveloppes d'action de grâce 2024. Et si tu en as, tu vas profiter, écris sur l'enveloppe Action de grâce 2024 et tu vas glisser dans le panier et le service d'accueil va nous aider à compter cela. Prie avec moi. Dis au Seigneur, oui, j'ai pris sur bas de la parole que tu viens de nous donner. Tu as dit, du moment où nous libérons nos dîmes, du moment où nous libérons nos offrandes convenablement, Seigneur, tu vas répandre tes bénédictions sur nous. Tu vas nous sécuriser. Tu vas menacer quiconque s'élèvera contre nous. Est-ce que tu peux prier? Déclare des choses sur ton offrande. Déclare, bien-aimé, des paroles sur ta dîme. C'est ta dernière dîme de cette année. Déclare des choses pour que cela puisse faire déclencher des choses en 2025. Quand bien même nous sommes déjà en 2025, mais cette dîme appartient à 2024. Déclare des choses. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour la parole, oh Dieu, que tu nous as donnée. Lorsque le frère qui a choisi, Seigneur, de payer sa dîme d'une manière fidèle, mon Dieu, mon roi, c'est lui qui va offrir, Seigneur, en ce matin. Mon Dieu, répand, déverse ta bénédiction. Mon Dieu, mon roi, Père, sécurise sa maison. Mon Dieu, mon roi, ouvre les aigles du ciel, afin que dans sa maison, tout au long de 2025, qu'il ne manque de rien. Tout au long de 2025, oh Dieu, Yahweh, mon Dieu, qu'il ne manque de rien, qu'il soit protégé, qu'il soit, oh Yahweh, en bonne santé, que la maladie soit loin de leur maison. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que le Seigneur se souvienne de vous. Nous remettons le micro à la chorale. Est-ce qu'on peut réclamer pour le Seigneur? Que nous sommes en train d'offrir au Seigneur, nous acclamons très fort pour le Seigneur Jésus.
Pour offrir à Dieu l'offrande de l'acclamation. Voici la fin de mes souffrances, ta malola salelinga boulaboué. Voici la fin de mes souffrances, ta malola salelinga boulaboué. Oh, voici la fin de mes souffrances, ta malola salelinga boulaboué. Oh, voici la fin de mes souffrances, ta malola salelinga boulaboué. Voici la fin de mes souffrances, ta malola salelinga boulaboué. Voici la fin de mes souffrances, ta Oh, asalelinga boulaboué. Oh, asalelinga boulaboué. Oh, asalelinga boulaboué. Oh, asalelinga boulaboué. Oh, naumela nakoma. Lelo wapesi lobiko. Oh, asalelinga boulaboué. Oh, asalelinga boulaboué. Oh, nabongwa makala bana basilisi kelasi oh nabongwa makala bana basilisi kelasi oh asalelinga bolamu oh asalelinga bolamu uta na janvier ti décembre oh asalelinga bolamu uta na janvier ti décembre uto wakufite na libota oh asalelinga bolamu 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 est-ce que mutu akobeta mololo 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 asalelinga bolamu oh 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 asalelinga bolamu asalelinga bolamu Jésus, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut pousser de cris de joie. Alléluia. C'est une grâce pour nous de se retrouver en 2025. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il renouvelle chaque jour ses bontés, chaque matin. Est-ce qu'en ce jour, quelqu'un
crois en cette parole, peut acclamer très fort pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un croit que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas? Est-ce que quelqu'un croit que ses compassions ne sont pas à leur terme? Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie? Ah, Jésus! Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Nous sommes en train de célébrer. C'est lui qui nous a ramenés à la vie. C'est une grâce pour nous de voir ce jour. Même quand tout allait mal, mais Dieu était avec nous. Dieu ne nous a pas laissés. Il nous a sécurisés alors qu'on sortait tout le jour. Il nous conduisait. On acclame pour le Seigneur. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur s'est rempli de paroles pour t'élouer. De paroles pour t'élouer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur s'est rempli de paroles pour t'élouer. De paroles pour t'élouer. Déclare-les avec moi. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel en ses premiers jours. Bénis l'Éternel. Oh, n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Tu fais pousser de cris de triomphe. Aïe, 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 aïe. Ah, acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Est-ce qu'il y a un survivant ces jours? On le fait ensemble. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Est-ce que quelqu'un peut les chanter ce matin? À chaque fois, je pense de paroles. De paroles pour t'élouer. De paroles pour t'élouer. De paroles pour t'élouer. Encore une fois, je n'oublie aucun de ses bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour t'élouer. De paroles pour t'élouer. De paroles pour t'élouer. On va aller quand tout va mal. Oh, quand tout va mal. Quand tout va mal. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête. Au milieu de la tempête. Oh, quand tout va mal. Quand tout va mal. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête. Encore une fois. Ah, oh, quand tout va mal. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête. Au milieu de la tempête. Il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme. Bénis le
Est-ce qu'un survivant peut acclamer très fort pour le Seigneur? On acclame pour Jésus, on acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. Je disais, on acclame pour Jésus. Jésus qui nous a gardés, qui nous a protégés. C'est une grâce de nous retrouver encore en 2025. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Avant de continuer, j'aimerais donner un petit témoignage. Ce matin, je me suis réveillé. Je savais que j'étais au programme pour conduire un moment de louange. Je me suis réveillé le matin, la voix, ça n'allait pas, l'angine. Je me dis, Seigneur, angine, la voix n'allait pas. Et elle repousse à sous le mouton, ça la passe, fièvre et une habité. Ce qui est janvier, 10 décembre, la bellité, quand les 31 de Noyobela. Et l'autre, si quelqu'un reconnaît que Dieu est fidèle, acclame ce Dieu. Acclame ce Dieu. Nous allons louer ce Dieu. Nous allons louer ce Dieu. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer parce que nous voulons louer ce Dieu? Est-ce qu'on peut aller ensemble? Avec le pas de danse. Yesu azaliyawa, Yesu azaliyawa, Yesu azaliyawa, nabiso. Yesu azaliyawa, Yesu azaliyawa, Yesu azaliyawa, oye baya solo. Alléluia. Est-ce qu'on peut le confesser ce soir? Alléluia, na Yesu. Oh, Yesu longa na gae. Alléluia, 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 na Yesu. Yesu azaliyawa, Yesu azaliyawa, Yesu azaliyawa, nabiso. Yesu azaliyawa, Yesu azaliyawa, Yesu azaliyawa, oh yemela ye ya solo. Alléluia, Oh, alléluia, Alléluia, na Yesu. oh Yesu longa na gae. Alléluia, Alléluia, Oh, alléluia, Alléluia, na oh Yesu. yemela ye ya solo. Alléluia, Oh, alléluia, Alléluia, na Yesu. Yesu longa na gae. Alléluia, Alléluia, Oh, alléluia, Alléluia, na Yesu. bisoto komona Yesu kitoko tosi, bisoto komona ye na lola, bisoto komona Yesu kitoko tosi, bisoto komona ye, oh yemba ya solo. Alléluia, Oh, alléluia, Alléluia, na Yesu. oh Yesu longa na gae. Alléluia, 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 Oh yemba ya solo. Alléluia, Oh, alléluia, Alléluia, na Yesu. oh Yesu longa na gae. Alléluia, 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 na Yo Yesu. katolo la we.
masia yawe yokumama libela nzambe na bomoi masia ozali mosantu masia yawe yokumama libela nzambe na bomoi masia kumama mosantu masia yawe yokumama libela nzambe na bomoi masia kumama ozali mosantu masia yawe yokumama libela nzambe na bomoi masia kumama ozali mosantu masia yesu yawe yokumama libela nzambe na bomoi masia kumama ozali mosantu masia yawe yokumama libela nzambe na bomoi masia mololo 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 Bine la Yesu toke tozosala na gauche tozosuka na droite komandiango tozosala na gauche tozosuka na droite asopele tozobanda na gauche tozosuka na droite mpona Yesu tozobanda na gauche tozosuka na droite toke tozobanda na gauche tozosuka na droite on y va tozobanda na gauche tozosuka na droite tozobanda na gauche mololo 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 Bwana lelile Bwana lele Bwana wa Bwana Bwana lele Bwana wa Bwana lelile Bwana lele Bwana wa Bwana mobali kitoko Bwana wa Bwana lelile Bwana lele Bwana wa Bwana mobali kitoko Bwana wa Bwana lelile Bwana lele Bwana wa Bwana Bwana lele Bwana wa Bwana lelile Bwana lele Bwana wa Bwana mobali kitoko Bwana wa Bwana lelile Bwana lele Bwana Bwana wa Bwana
ceci. Nous allons continuer avec la louange. Avec une partie où nous allons chanter Keleki Congo. Nous allons chanter Keleki Congo. On va commencer par la première chanson qui dit Atala kimoyo wakusadidiko wakuvweselenge nzabyame kuzabafam basike nado tatamwela mitamula Oh, you do it.
Lelo seko na seko Azalina bomo
ndenge moko lelo lobi libela ye. Oh boule boule awazali boule. Oh boule boule awazali boule. Mo santu Yahweh nanga mo santu. Beta maboko na mololo, beta maboko. Maboko. Tozo beta maboko, toke maboko kaka. Lolo toku bisanta beka na maboko. Mololo. Toke mololo. Beta kerelo, mololo. Mololo ya mololo du Yogo 2025. Est-ce que mon tati ça va continuer 2025? Beta maboko.
Salaboué. Ils sont de côté 2025. Le diable a prévu tant de choses pendant l'année passée. À prévoir la liwa, ma maladie, malgré toutes ces choses. Nous sommes en vie. Parce que pour la bisoto bine la Yesu. Et ça ngani. Tout ça on a peuple. Oh panza sango lelele, panza sango. Ok, panza sango lelele, panza sango lelele. Oh panza sango lelele, 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 panza sango lelele. C'est la tour de Salam. Oh yebisa voisin. Nakoma ya Yesu oh yebisa voisin. Nakoma ya lobby oh yebisa voisin. Nakoma minene oh yebisa voisin. 2025 oh nakobala oh yebisa voisin. Oh 2025 oh nakobota oh yebisa voisin. Oh 2025 oh nakovoyager oh yebisa oh yebisa. Bina bona Yesu. Oh bolingo na ngana Yesu yasukate. Oh bolingo na ngana Yesu yasukate.
tozobinela mokonzi biso malole oh bisengwa luni tozobinela mokonzi allez toke binela maboko toke binela mokonzi on y va, on va danser, on va danser. On danse ensemble. Oh, bisengwa lole, tozobinela mokonzi. Bisengwa lole, tozobinela mokonzi. Oh, bisengwa lole, tozobinela mokonzi. Bisengwa lole, tozobinela mokonzi. Oh, bisengwa lole, binela mokonzi. Bisengwa lole, tozobinela mokonzi. Oh, anyataka ye, kulo Yesu anyataka. Anyati satana lolo. Anyataka ye. Yesu anyata. Oh, Yesu anyataka. Anyati satana. Oh, anyataka ye. Kulo Yesu anyataka. Anyati satana lolo. Anyataka ye. Anyata. Kulo Yesu anyataka. Anyati satana lolo. Oh, anyataka ye. Oh, kulo Yesu anyataka. Oh, anyati satana lolo. Est-ce que tu veux tabola? Marchez le bas. Encore une fois, le bus, tabola. Tabola na Yesu logo. Epesa kaiseko. Bilenge tabola. Tabola na Yesu logo. Epesa kaiseko. Bilenge tabola te. Na Yesu e. Epesa kaiseko. To yebi tabola. Tabola.
nalingi okolo Yesu ozwaki na janvier okomisinga janvier ozwaki na pietan opesinga motuka lelo ozwaki na selibata opesinga libala ozwaki na fabsteri opesinga samiale tala ndenge yokomisanga Maintenant, c'est le moment. On avait chanté ça, mais on va encore rechanter ça. Le problème, c'est quoi? Moi, aujourd'hui, je suis seulement là, je suis focalisé là. Le diable ne t'a pas vaincu. Tu as toutes les raisons, nous avons toutes les raisons de dire que Dieu est fidèle. On va dire ceci. On va dire ceci. Jésus a gagné. On va crier. Soki toko lingana ya solo hallelujah. Okay. Oh soki toko lingana ya solo hallelujah. Oh kebo kebo. Oh kebo. Oh kebo. C'est mon voisin. Toke.
mololo, mololo. Mololo, mololo, mololo. Jésus est fidèle. Jésus est grand. Jésus est fidèle. Jésus est grand. Jésus est fidèle. Jésus est bon. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu? Quelqu'un peut acclamer ce Dieu? Quelqu'un peut acclamer ce Dieu? Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Pendant que nous poussons les cris de joie, nous poussons les cris de joie. Pousse les cris de joie. Les cris de joie, les cris de joie. Alléluia. Alléluia. Yahweh Bonsoir. Qui les avait dit que dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'ambiance? Qui les avait dit que dans la présence de Dieu, il n'y a pas la joie? S'il y a la joie, acclamez le Dieu vivant. Acclamez ce Dieu, acclamez ce Dieu. Alléluia, 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 alléluia. J'aimerais que par cette atmosphère, nous venons de chanter, que quelqu'un reconnaisse encore que Dieu est grand. Avant que nous puissions passer à une autre étape, je vais demander à quelqu'un, c'est là me monter à cœur, si nous pouvons seulement élever ce Dieu qui a fait en sorte que, au sauter, je vais encore témoigner pendant qu'on va encore parler à Dieu. Pendant que j'ai monté ici, j'avais toujours la fièvre. Mais il s'est passé que pendant que j'étais en train de louer, cette fièvre est partie. Il y a peut-être le même cas que moi ici. Si on peut commencer à élever le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer à bénir le nom de Jésus? De la même façon que nous avons sauté, c'est de cette façon qu'il attend aussi notre adoration. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qu'adorer Dieu, c'est lui dire tout ce qu'il est pour nous. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu tout ce qu'il est pour nous? Ce soir, pour l'année 2025, nous n'avons pas d'autre chose. Nous n'avons pas d'autre chant dans la bouche. Nous n'avons qu'un seul chant, nous allons chanter ensemble. Biso kaka Yesu, biso kaka Yesu, biso kaka Yesu, biso kaka Yesu. Basusu bazala na bato akotiela motema. Basusu bazala na singa kokanga loketu. Basusu bazala na baboti yambeti la tolu. Biso kaka naniye. Yesu biso kaka naniye. Rade shaka. Biso kaka Yesu. Oh, biso kaka. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence? Biso kaka naniye. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu si ça ne le dérange pas? Oh, biso kaka Yesu. On se lève dans la présence de Dieu avec le respect que je nous dois. Biso oh, biso kaka naniye. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Oh, biso kaka Yesu. Toyebi abona motema mobimba. Ici kama ele suka kabiso nani. Na 2025 to kontena nani. Oh, biso kaka Yesu. Oh, biso kaka nani. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Pour cette année 2025, je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi. Si on m'enlève Jésus, je n'ai plus rien. Quelqu'un peut le confesser. On va dire nous n'avons que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si on me l'enlève, je n'ai plus rien. Moi je n'ai plus rien. Si on enlève Jésus dans ma vie, moi je n'ai plus rien. Si on enlève Jésus dans ma vie, je n'ai plus rien. Si on enlève Jésus, nous n'avons plus rien. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la
tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Oh, la 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 la. Oh, moi je n'ai que Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble avec la chorale? Oh, si tu me l'enlèves, oh, Jésus. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Oh la 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, oh na na na. Je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, oh, nanana. Oh, nanana. Oh, moi je n'ai que Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que nous pouvons élever nos voix à nous? Jésus, si tu me laisses pendant cette année 2025, je n'ai où aller. Est-ce que quelqu'un reconnaît cela? De la même manière, Jésus a marché avec nous l'année passée. Nous demandons à ceux qui ont s'appelle charge la biche cette année. Est-ce que quelqu'un veut le demander à Jésus? Peut dire à Jésus, je ne côtoie, je ne côtoie, je ne côtoie, je ne côtoie. Rade Sakani Nasoria, nanana, Rade Soria. Jésus, nous te disons merci pour ce temps que nous venons de passer, pour ces premiers instants de l'année 2025 que nous venons de passer dans ta présence. Nous te disons merci pour toutes les prières qui sont montées vers toi. Et nous t'acclamons. Est-ce que quelqu'un croit que tout ce qu'il a demandé en ces lieux, Dieu l'a exaucé? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Shalom. Shalom à tous. Yebsa voisin, tu comme une étape moussous. Et ça étape pour là la terre. Pour étape pour votre balala fort. Mais au éviter pourquoi Dieu a permis que quelqu'un puisse témoigner. Peut-être que tu passes par la même situation et Dieu a voulu que tu puisses écouter cela pour que tu te fortifies. Alors je prie pendant ces moments que tu veilles, que tu ne puisses pas dormir. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons appeler Maman Micheline Bombo qui va passer pour témoigner. Maman Micheline. Pendant que Maman Micheline est en train d'avancer, est-ce qu'on peut l'encourager en acclamant très fort pour le Seigneur? Shalom l'Assemblée. Shalom l'Assemblée. Et tous mes meilleurs vœux en tout cas. Que Dieu soit avec nous. La parole de Dieu nous dit que je ne mourrai pas, je témoignerai les merveilles de l'Éternel. Et même David dit, je témoignerai devant la grande assemblée. C'est ça que je veux faire ce soir, c'est ce matin s'il faut le dire. Je veux faire un pas rétrograde pour que vous compreniez pourquoi je me tiens
ce matin devant vous en cette première journée de l'année. Ça fait 2 ans, j'ai perdu une petite sœur. Elle était malade et elle souffrait beaucoup. Elle n'était pas dans la même ville que moi, elle s'est retrouvée à Lubumbashi. Et quelque temps, un peu avant sa mort, elle me dira, Dame Michou, bon, on m'appelle Dame Michou, Micheline, on appelle Michou. Dame Michou, je viens de constater une masse au niveau du sein et du genre. Je crois que tout le monde comprend quand je parle du genre. À ce moment-là, moi également, j'avais une masse dans mon aisselle. Je lui ai demandé, ça fait mal. Elle m'a dit non, ça ne fait pas mal. Elle a souffert, elle s'est tordée tellement de douleur, elle a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et quand il fallait faire le scanner, ma petite sœur avait rendu l'âme, elle est partie. Elle a laissé 4 merveilleux garçons qui sont à Lubumbashi avec leur père. Et j'ai dit, je vais faire un pas rétrograde. Pourquoi? Parce qu'il y a une tante qui portait le même nom que moi et une loi s'est imposée pour les gens qui portaient les mêmes noms que moi. En tout cas, c'est le cancer qui devait les terminer. Pendant que j'attendais famille de mon deuxième garçon, j'ai fait un rêve. Une des tantes également qui n'est plus l'avant-dernière de la famille de mon père. Dans mon sommeil, je l'ai vue, elle est venue avec un grand gâteau. Un vrai gâteau. Alors en tout cas, quand on est physiquement comme ça, ça c'est un vrai régal. Je l'ai regardé dans mon sommeil, je lui ai dit, je ne peux pas manger ton gâteau, tu n'es même plus. J'ai vu la tante qui portait mon nom, elle avait mangé tout le gâteau. Tout alors dans mon sommeil là. Quand je reviens, je me réveille, je me rends compte que non, c'est du sérieux, c'est quoi ça? Et je suis tombée enceinte de mon deuxième garçon et c'était pénible, je vous assure. Ce n'était pas facile. Depuis que je tombe enceinte, je suis allée à l'échographie au moins 4 fois parce que le médecin ne comprenait rien. Et je lui disais, bon, si moi je me suis trompée, c'est que vous, avec vos machines, vous pouvez comprendre ce qui se passe. Cette tante avait été amputée, elle a souffert, et le jour où moi j'ai mis au monde, c'est le jour où elle est morte. Je pense que vous comprenez déjà. Et l'épouse de mon oncle a connu le même problème. On a amputé, elle d'ailleurs, il fallait, à chaque fois qu'elle tombait malade, c'était l'Afrique du Sud, tous les soins possibles, elle est morte. Quand ma petite sœur de 39 ans me dit la même chose, je dis non, c'est que ça, c'est vraiment sérieux. J'étais vraiment sous le choc le jour où Lumière est morte. J'avais un poids, j'ai vu ma sœur, je vous ai dit, je me suis séparée avec ma petite sœur là, elle avait 13 ans et jusqu'à ce qu'elle est morte, nous étions restés qu'avec la technologie, téléphone et tout comme ça. Et à ce moment-là, quand elle est décédée, moi, j'avais déjà constaté que j'avais une masse. Alors j'ai dit, c'est que ça, ceux qui sont partis à l'hôpital n'ont pas trouvé gain de cause. Elles ont souffert, on a amputé, on a traité, ça n'a pas donné un bon résultat. Je suis allée quand même voir le médecin, c'était à Limité la première fois. Quand je suis allée là-bas, le médecin, vous savez, le médecin qui panique à votre place, vous savez ce que ça fait, hein? Mais j'étais calme et je m'étais fait accompagner par mon mari. Quand je suis arrivée là, en tout cas, le médecin a porté les gants, il m'a regardé, il voulait connaître mon âge, combien d'enfants j'avais. Il avait pris ça dans tous les sens, vertical, courbe, horizontal. Il a vraiment pris et vous sentez que ça a été là, c'était là. Ma fille qui est en études de médecine avait palpé ça, elle m'a regardé. La première fois, elle m'a dit d'abord, maman, ça peut faire des infections. La deuxième fois, elle est allée dans ses recherches. Ce jour-là, j'ai vu comment elle ne voulait même pas me regarder. Elle-même, une fois, elle m'a dit, maman, ça m'avait fait manquer le sommeil. Alors j'ai dit, Seigneur, telle est morte. Et dans les environs de ces âges-là, c'est que c'est une loi. Alors je ne veux pas avoir peur. Je vous assure que je n'ai dit à personne. Je ne suis venue voir personne. J'ai dit, c'est maintenant. Je veux savoir que ce que nous avons cru, celui en qui nous avons cru, est que c'est vrai qu'il est venu renverser les lois. Qu'il est réellement venu nous racheter de la mort à la vie. J'ai dit, je veux vivre ça maintenant. Je ne pars même plus. Le médecin m'a envoyé faire des examens. J'ai dit, OK. J'ai vu ce qu'il a écrit. En tout cas, même dans ma maison, il n'y avait que mon mari, qui d'ailleurs pour lui se disait, ah, tu es un peu forte, ta masse, c'est rien. Mais moi, je savais ce que je vivais.
Vous avez déjà vu, on vit la maladie, elle s'améliore, elle vous dégrade la santé, mais vous voyez comment la maladie est en train de se dégrader. J'ai dit à cette chose ici, j'ai dit, Jésus a parlé à la mort, elle a entendu. Moi, je n'ai pas vu les oreilles de la mort. Jésus a parlé aux os. Il a tout fait. Alors, je te dis aussi, tel que tu l'as, c'est que tu as des oreilles. Quand Dieu a parlé aux ossements desséchés par Ézéchiel, on a vu seulement le mouvement. Où sont les oreilles? Non, ça a obtempéré. J'ai dit, c'est que toi aussi, tu as des oreilles. Tel que tu es venu silencieusement, tu partiras silencieusement. Et j'ai dit, tu es une vipère, c'est vrai, prête à tuer, à faire du mal, mais ta place est dans le feu. J'ai prié avec ma fille. Et après là, je crois, un matin, je n'avais même pas annoncé le deuil de ma soeur ici. Surtout que c'était à Lubumbashi et il savait donner beaucoup des histoires. Quand l'oncle a appris, il a mis aux arrêts son mari. Donc, j'étais sous un choc et je me disais, bon, elle est morte. Elle a vu ces choses-là, elle a souffert. Bon, maintenant, là, 39 ans, 37 ans. Parce que d'abord, même mon papa, quand il est décédé, il avait 37 ans. J'ai perdu un petit frère de 37 ans, un autre de 36 ans, elle, 39 ans. J'ai dit non. Là, alors, je dois maintenant expérimenter ce que Jésus a fait sur la croix. Ainsi, quand j'ai pris toutes ces déclarations, j'ai commencé à prier par rapport à ce qui est écrit. J'ai rappelé à Dieu tout ce qu'il a dit. Mes chers frères et sœurs, cette chose-là, que le médecin avait saisi, comme je vous ai dit, en courbe dans toutes les positions, et il avait peur à ma place. Ce jour-là, il voulait vraiment que j'aille faire les examens les mêmes jours. Mais j'étais là, je disais non, je ne veux même pas paniquer pour ça. Ça a commencé à diminuer. Ça a commencé à perdre le poids. Ça a commencé à disparaître de soi. Et comme le diable aime nous envoyer dans une peur bleue, une frayeur rouge, la bataille n'était pas encore finie. Je me suis seulement rendu compte que j'avais... Donc, vous sentez que vous avez tous ces symptômes. Genre, j'ai vu ma poitrine, du rouge, des boutons, des démangeaisons. Et ma fille me disait, maman va consulter. J'ai dit, ok. J'ai constaté, j'ai compris que non, j'ai porté un vêtement. Et c'est comme si c'est ces trucs-là qui ne vont pas bien. Vous sentez vraiment que toutes les parties telles qu'on le porte, ce soutien-gorge-là, des boutons et des démangeaisons. Alors, je me disais, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Quand ma fille me dit, maman, allons consulter, j'entre dans ma chambre, j'entends une voix qui me dit, applique l'huile de palme. Comme j'en prépare pour moi, pour les soins, parce que je préfère toujours avoir pour moi quelque chose de moi-même, pour moi-même. Je prépare quelques huiles pour moi. J'ai pris cette huile-là, j'ai appliqué. Je vous assure, mes frères et sœurs, ça a commencé à... Les peaux qui s'élevaient. Vous voyez, quand quelque chose se métamorphose, hein, ça a cicatrisé et il n'y avait plus rien. Même aucun signe ou une trace qui montrait que non, il y avait quelque chose. J'ai dit, waouh, je continue. Alors, ça commençait à se dégrader. Et quand ça s'est dégradé, c'est que vous sentez, vous savez, quand la plaie cicatrise, c'est qu'elle fait un espace, il y a un peu de chatouillement et tout comme ça, voilà. Et c'est comme ça. Donc, tu sens vraiment, c'est comme si un bloc tombe. J'ai dit, bon, comme moi, j'avais déjà dit que tel tu es venu, ainsi tu partiras, ainsi tout le temps que toi, tu prendras. Et ma soeur était morte en novembre 2022. Et en décembre 2022, je crois, dans nos marathons de prière, maman Annie Kondo, je crois, avait intervenu sur Abimelech, Gédéon et tel qu'elle, si les gens vont se rappeler. Elle a parlé, j'ai dit ça, j'ai compris. Elle a fait des appels, j'ai pris des enveloppes par rapport à tout ce qu'elle disait. J'ai dit, moi je ne veux pas aller là-bas, je veux continuer avec toi, je veux voir ce que ça produit, si vraiment ce n'est pas des fables. Vous savez, le tout va bien de la Bible, là, ce n'est pas une exagération. Hein, parce que moi, je répondais, ça va. Je n'avais dit à personne. En tout cas, j'avais dit, si je dis sur moi, les gens, avec tout ce qu'ils savent, ils auront peur à ma place. Ils vont me dire, ça va, tu as examiné, on a dit quoi? Je ne dis pas, je vais vivre ma foi seule. J'ai prié et j'ai continué et j'ai vu comment la situation, donc tout ce qui pouvait se présenter, donc tu te réveilles, tu sens qu'il y a une boule et elle disparaît. Des inflammations sur le corps, elles disparaissaient. Et vous sentez vraiment que le Seigneur est au contrôle. Et quand l'enfant m'a dit, maman, on va maintenant aller au contrôle. Quand on va aller au contrôle, j'ai dit, ça va. Ça fait 2 ans, j'ai dit à mon Dieu, je t'ai fait confiance.
J'étais vraiment fait confiance. Alors, je ne voudrais pas qu'on aille me raconter n'importe quoi. La première fois que j'étais allée à l'IMT, le médecin avait vu ça, il avait saisi. Quand je suis allée maintenant pour la mammographie, le médecin m'a dit, c'est quoi? Toi-même, dis-moi, localise un peu ce que tu es venu faire ici. Il a dit, ça va, je t'envoie quand même. Et quand je suis allée là-bas, tout était nickel et je veux bien et je rends grâce à Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous allons appeler Papa Placide. Papa Placide Kaïmois, s'il peut passer pour témoigner. Entre-temps, les personnes qui vont chanter se préparent déjà. Shalom, peuple de Dieu, et bonne année à tous. Aujourd'hui, je voulais témoigner concernant la situation que ma mère avait traversée avant de décéder le 20 septembre du mois passé. Ma mère priait dans l'église catholique et moi, je croyais à la foi de ma mère parce qu'elle priait pour les malades et les malades étaient guéris. Maintenant, à un certain moment, j'ai eu un rêve où on m'a montré ma mère et on m'a montré un certain sadique. Et dans ce rêve-là, on m'a dit que la prière de ma mère n'arrivait pas au ciel, mais la prière de sadique arrivait au ciel. Et on m'a dit qu'il faudrait que votre maman puisse aller voir Monsieur Sadique. Il va lui montrer, il va lui enseigner ce qu'elle doit faire pour que sa prière commence à arriver au ciel. Et on m'a montré dans ces songes, j'ai vu sous forme de fées. Lorsque ma mère priait, les fées montaient, arrivaient quelque part, les fées retournaient vers la terre. Et lorsque Sadique priait, dans ces songes, je voyais les fées monter et le ciel s'ouvrait, les fées entraient dans le ciel. Je me suis réveillé, c'était à 1h du matin. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à prier pour ma mère parce que je savais qu'on avait suivi un séminaire avec le pasteur Vincent où il nous avait expliqué les pratiques de nos frères et sœurs, de nos parents qui prient à l'église catholique et les conséquences de tout ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, une fois, j'avais même intervenu par rapport à ce que le pasteur parlait. Alors, ça m'avait donné beaucoup de paix par rapport à l'avenir de ma mère au moment où je savais que ma mère, elle était malade. C'est depuis 1998 que ma mère souffrait de l'asthme. Donc, elle a souffert pendant 26 ans de sa maladie. Alors, j'ai commencé à prier cette nuit-là et à 5h du matin, j'ai appelé la maman. Je lui ai dit que regarde ce que j'ai rêvé. La maman n'avait pas crié à ce que j'avais dit. J'ai demandé, Monsieur Sadique, il est qui? On m'a dit qu'il est devenu un serviteur de Dieu, c'est un révérend pasteur. Je les ai demandé de me donner le numéro de Monsieur Sadique. Moi-même, je l'ai contacté. Je lui ai demandé d'aller prier pour la maman. Et en écoutant ce message, j'ai compris que, parce qu'on m'avait dit dans ce rêve que dans notre groupement, il y avait des personnes qui étaient intègres. Il y avait la maman, mais les prières de la maman n'arrivaient pas au ciel, mais elles marchaient dans l'intégrité. Mais il y avait aussi Sadique, qui était aussi intègre, mais ses prières arrivaient au ciel. C'était des personnes qui étaient intègres. Maintenant, j'ai compris en lisant la Bible, je me suis dit que non, le seul problème,
le seul problème plutôt qui se pose à la maman, elle n'a jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je crois, si la maman a accepté Jésus-Christ, sa prière va commencer à arriver jusqu'au ciel. J'ai parlé avec maman, j'ai appelé le révérend pasteur, je lui ai dit que va prier pour la maman, mais il serait mieux de prêcher à ma mère pour qu'elle puisse accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le pasteur est parti, il a exhorté la maman. La maman n'avait pas accepté ce que le pasteur lui avait dit et ce que moi-même je lui avais dit. J'ai appelé le pasteur après, il m'a dit, j'ai prié pour votre maman, mais elle n'avait pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai commencé à prier et un samedi, j'étais venu à l'église, c'était pour l'évangélisation. Nous étions sortis pour évangéliser. J'étais parti avec des sœurs vers le cimetière. Parmi ces deux sœurs, il y a une sœur, je les ai raconté ce que j'ai traversé, ce que j'avais comme problème par rapport à la situation de ma mère. Et une de ces deux sœurs m'a dit, Papa Placide, appelle la maman que tu puisses lui toi-même lui faire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je lui ai dit que connaissant la foi de la maman au téléphone, ça sera très compliqué. Je connais parce qu'elle était la présidente des femmes Région Marie. Elle était aussi la présidente des femmes du renouveau charismatique. J'avais dit à cette sœur que ça sera très compliqué. Peut-être les jours que je serai là, je peux la prêcher la parole. La sœur m'a dit que non, tu ne sais pas ce que Dieu nous réserve demain. Quand je suis rentré, je n'avais pas la paix. J'ai senti comme si j'avais le fardeau de ma mère par rapport à ce que la sœur m'avait dit. J'ai pris le temps de prier. C'était un certain samedi. C'était un certain le 17. J'ai prié et j'ai décidé à ce que le jeudi, je vais entrer en jeûne et prière 3 jours. Je suis entré en jeûne et prière pour prier. J'ai demandé à Dieu de disposer le cœur de la maman et aussi que Dieu puisse placer sur ma bouche la parole que je vais adresser à la maman. Et les derniers jours de jeûne et prière, j'ai pris le téléphone, j'ai acheté le crédit, à peu près 30 minutes. Je vous assure, quand j'avais tenu le téléphone pour appeler la maman, j'ai tremblé. Parce que moi-même, je ne croyais pas que la maman allait accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour lancer cet appel-là, ces jours-là. J'ai lancé l'appel. La maman a répondu au téléphone et elle m'a demandé comment ça va. J'ai dit, je vais bien, comment la famille, nous allons très bien. Et je lui ai dit qu'aujourd'hui, je vous ai appelé par rapport à ce que je vous avais dit la fois passée. Si vos prières n'arrivent pas au ciel, parce que vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vos prières vont commencer à arriver jusqu'au ciel parce que le seul médiateur entre nous et Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Marie que vous priez, Marie ne peut rien intervenir pour que vos prières puissent arriver au ciel. Je n'avais pas terminé à parler, la maman avait mis le téléphone main libre. Il y avait mes 2 grandes sœurs qui étaient à côté de la maman. Elles ont commencé à se moquer de moi. Elles ont commencé à rigoler, j'ai même interrompu. J'étais envahi de la peur et de la tristesse et de l'angoisse. J'ai gardé silence à un certain moment et la maman ne parlait rien. Dans ce silence, la maman a repris la parole et elle m'a dit, il ne faut pas suivre ce que tes sœurs sont en train de dire. Aujourd'hui, tout ce que tu vas me dire, je vais le faire. Pourquoi je vais le faire? Lorsque tu m'avais donné la révélation que Dieu t'avait parlé, j'avais douté et j'avais négligé. Quelques jours après, Dieu m'avait envoyé une femme. Cette femme est venue me chercher. Elle m'a dit que c'est Dieu qui l'a envoyée. Et la femme m'avait donné le même message que tu m'avais donné. La femme là m'avait dit que je suis une femme intègre.
mais mes prières n'arrivaient pas au ciel. Et cette femme m'avait dit qu'il faudrait que je puisse accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand la femme a fini à parler, la femme est partie. Là où elle était venue, je ne savais pas. Là où elle est partie aussi, je ne savais pas. Lorsque la femme est partie, j'ai commencé à trembler, j'ai eu peur. J'ai eu la peur même de t'appeler pour que je puisse te dire ce que j'ai connu. Et aujourd'hui, maintenant, tout ce que tu vas me dire, je vais le faire. Moi, je lui ai dit que la seule chose que je t'ai dit aujourd'hui, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai demandé de répéter après moi. Elle a répété. Et à la fin, j'ai prié pour ma mère. Et après avoir prié, j'ai parlé avec les sœurs pour demander leur situation. Et c'est après quelques mois, la maman était décédée. Et c'est pourquoi ce matin, je voulais glorifier le Seigneur, parce que c'est par sa grâce que la maman a été sauvée. C'est lui, le Seigneur, qui m'avait donné cette force-là. Et lorsque la maman a été décédée, avant de mourir, la seule personne qui avait parlé avec lui le dernier, c'est moi. La maman avait envoyé les messages à tous les enfants. Comme les enfants ont l'habitude de penser, quand les parents envoient des messages, peut-être ils veulent demander de l'argent. J'ai rappelé directement et la maman a commencé à m'exhorter. Elle m'a dit, vous devez vous aimer mutuellement, vous devez vivre dans l'amour, dans l'unité. Et surtout là, à Kinshasa, il n'y a pas l'amour. J'étais là, j'ai vu comment les gens sont en train de vivre là-bas. Il n'y a pas l'amour comme ici au village. Je vous demande de vivre dans l'amour, dans l'unité. Même ceux qui ne vous aiment pas, il faut aller les visiter. Même ceux qui parlent du mal de vous, il faut aller les voir. Même ceux qui ne viennent pas chez vous, en tout cas, je vous demande d'aller les visiter. Elle m'a demandé, est-ce que votre femme est là? Je lui ai dit non, elle n'est pas là, elle était sortie. Je voulais la parler parce que je pense que je ne verrai pas vos enfants, mais ça me fait très mal. Moi, je lui ai dit que tu ne mourras pas, tu verras mes enfants. Elle m'a dit non, tu ne sais pas ce que je ressens. Et c'était le dernier jour que j'ai parlé avec la maman. Et après ça, la nuit, la maman, quand elle s'est réveillée, elle ne parlait plus. Même pendant le deuil, on disait aux gens qu'il faut demander à Placide. C'est celui qui avait parlé pour la dernière fois avec la maman. Et quand elle me parlait, je ne sais pas comment l'Esprit m'avait conduit. Je lui ai dit ce jour-là, veuillez me pardonner pour tout ce que j'ai commis comme péché depuis ma naissance jusqu'à cet âge. Tout ce que tu as vu que j'ai commis comme péché, j'ai demandé le péché à tous mes frères, à toutes mes sœurs. J'ai demandé à notre maman de les pardonner. C'est après le décès de la maman que j'ai compris, c'est le Saint-Esprit qui me conduisait. Et la maman a dit, ok, il n'y a pas de problème, je pardonne tout le monde. Et c'est cette nuit-là qu'elle ne parlait plus. Elle est entrée dans l'état de coma pendant 7 jours jusqu'à ce qu'elle est décédée. C'est pourquoi je voulais glorifier le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Une chose à retenir, c'est qu'il ne te fatigue jamais de cette âme-là qui te fuit, qui résiste. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Et Dieu est celui qui change le cœur de l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ces témoignages? Nous allons passer à une autre étape. Nous allons appeler le frère Guilain Bochaka qui a préparé une chanson. Le frère Guilain, pendant qu'il est en train d'avancer, est-ce qu'on peut l'encourager en acclamant très fort pour le Seigneur? Shalom. Je réponds au nom des frères Guilain. Je suis venu glorifier l'Éternel parce qu'il a fait beaucoup dans ma vie depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui. Je suis en vie, en tout cas, gloire à Dieu. Eh Yahweh,
Yahweh, Yahweh, Yahweh okumama ozali nzambe Yahweh, 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 Yahweh okumama libela Yahweh oh kolo Yahweh, Yahweh okumama ozali nzambe Yahweh, 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 Yahweh okumama libe Yahweh tozali kobenga yo papa ngonga ekoki Yahweh tolingi tokumisa yo yone mokonzi na bomoi papa bongi na lokumu masiya yo kumama ozali nzambe Yahweh, Yahweh, Yahweh kumama libe soki nakokumisa yo te ezali lisumu o pote bolingo na yo ebateli ngai kino lelo mingi tobotama na bango basila kolimwa